Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laisse-moi te poser une question que peu de personnes osent affronter avec sincérité. Et si ce Ramadan était le dernier de ta vie? Pas le dernier Ramadan de l'humanité. Pas le dernier de ta famille, le tien. Celui qui serait inscrit comme ton ultime opportunité de te rapprocher d'Allah. Chaque année, nous entendons l'annonce du croissant lunaire avec joie. Chaque année, nous faisons des listes d'objectifs. Plus de Coran, plus de prières, moins de distractions. Et chaque année, certains noms disparaissent. Des personnes qui jeûnaient l'an dernier ne sont plus là aujourd'hui. Elles avaient des projets. Elles pensaient avoir du temps. Ramadan revient. Mais nous ne sommes pas assurés de revenir avec lui. Ce mois n'est pas un simple passage dans le calendrier. Ce n'est pas une tradition culturelle. Ce n'est pas une ambiance spirituelle temporaire que l'on active pendant 30 jours avant de retourner à nos habitudes. Ramadan est une invitation divine, un appel personnel, un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Dans le Coran, Allah nous enseigne que le jeûne a été prescrit afin que nous atteignions la piété. Pas pour ressentir la faim seulement, pas pour suivre un rythme social, mais pour transformer le cœur, pour élever l'âme, pour purifier ce qui s'est accumulé pendant 11 mois d'inattention, de fatigue spirituelle, de chutes invisibles. Ramadan n'est pas une privation. Ramadan est une reconstruction intérieure. Imagine un instant que ce mois soit un pont. Un pont entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu pourrais devenir. Entre tes erreurs passées et ton potentiel futur. Entre tes regrets et ton pardon. Beaucoup entrent dans Ramadan avec enthousiasme, mais peu en sortent véritablement changés. Pourquoi? Parce qu'ils assistent au mois sans s'y engager réellement. Ils vivent les jours, mais ne laissent pas les nuits les transformer. Ils jeûnent du pain et de l'eau, mais pas de la colère, pas des paroles blessantes, pas des habitudes toxiques. Or, Ramadan agit comme un révélateur. Il met en lumière ce que tu caches. Il te montre ton niveau de patience quand la fatigue arrive. Il expose ton attachement au téléphone quand tu devrais être attaché au livre d'Allah. Il révèle si ta relation avec ton Seigneur est solide ou superficielle. Ce Ramadan n'est pas ordinaire, pas parce que l'année est différente, mais parce que toi, tu peux être différent. Ce mois peut devenir le tournant que tu attends depuis longtemps. Celui où tu décides enfin de prier avec présence. Celui où tu goûtes à la douceur d'une invocation sincère à 2 heures du matin. Celui où tu pleures en silence, en demandant pardon pour des fautes que personne ne connaît. Celui où tu comprends que la proximité d'Allah est plus apaisante que n'importe quelle distraction. Tout au long de ce mois, 6 choses majeures vont se produire. Invisibles pour certains, révolutionnaires pour d'autres. Des portes vont s'ouvrir, des chaînes vont tomber, des cœurs vont se réveiller, des destinées vont changer. La question est simple, seras-tu spectateur ou transformé? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise t'attend. Un rappel puissant que peu de gens considèrent et qui pourrait redéfinir complètement ta manière de vivre ces 30 jours. Si tu veux faire partie de ceux qui ne laissent pas Ramadan passer comme une habitude, écris en commentaire. Je choisis la transformation. Ce simple engagement peut être le premier pas vers un changement réel. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel avant que le mois ne commence. Et abonne-toi à Chemin du Prophète pour recevoir des rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ton iman. Car ce voyage ne doit pas se faire seul. Le Ramadan approche, et ton cœur sait déjà que quelque chose d'immense est sur le point de commencer. Les portes du ciel vont s'ouvrir. Dès la première nuit, quelque chose bascule. Pas dans le ciel visible à l'œil nu, pas dans les rues, pas dans le bruit du monde, mais dans l'invisible. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'à l'entrée de Ramadan,
Les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle, un événement cosmique que nous ne voyons pas, mais dont nous ressentons les effets. Imagine un instant, le chemin vers Allah devient plus accessible que jamais. Ce qui te semblait lourd devient plus léger. Ce qui te paraissait difficile devient plus possible. Ce qui te semblait inaccessible devient atteignable. Tu pourrais ressentir une facilité nouvelle à prier, une envie inhabituelle d'ouvrir le Coran, une sensibilité accrue aux rappels, aux invocations, aux versets, comme si ton cœur, longtemps enfermé dans le bruit du monde, respirait enfin. Mais attention, cette ouverture n'est pas automatique dans ses effets. Elle est une opportunité, une facilitation, une aide. Elle profite à celui qui veut avancer, à celui qui cherche réellement, à celui qui ne veut pas simplement vivre Ramadan, mais en tirer une renaissance. Si ton cœur cherche Allah, tu ressentiras cette brise spirituelle, une douceur dans la prière, un apaisement inattendu après le Maghrib, une émotion soudaine en écoutant un verset, un regret sincère face à un péché ancien. C'est comme si le ciel te disait « approche ». Mais si tu restes immobile, si tu restes distrait, si tu remplis tes nuits d'écran au lieu de prosternation, alors cette ouverture passera au-dessus de toi sans que tu ne la saisisses. Ramadan n'est pas magique, il est stratégique. Allah ouvre les portes, à toi de marcher. Et certains ressentiront un changement immédiat. D'autres auront besoin de quelques jours, mais presque tous remarqueront quelque chose. Le bien devient plus naturel. Ce n'est pas que tu es devenu parfait, c'est que l'environnement spirituel t'aide. C'est une miséricorde immense, une chance annuelle, un vent favorable, et quand les vents sont favorables, le marin intelligent déploie ses voiles. Ton cœur va être mis à nu. Mais voici l'autre réalité. Ramadan n'est pas seulement un mois d'ouverture, c'est un mois de révélation. Ramadan agit comme un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais ton état intérieur. Tu vas découvrir ta patience quand la fatigue s'installe. Tu vas découvrir ton comportement quand la faim irrite ton caractère. Tu vas découvrir ta sincérité quand personne ne te voit. Quand tu es seul avec ton téléphone, seul avec tes pensées, seul avec tes choix. Le jeûne n'est pas seulement l'abandon de la nourriture et de l'eau. C'est l'abandon de l'orgueil, l'abandon des paroles inutiles, l'abandon des regards interdits, l'abandon des réactions impulsives, l'abandon des habitudes qui ont lentement endurci ton cœur. Ramadan te confronte. Peut-être que tu pensais être patient, jusqu'à ce que la faim révèle ton irritation. Peut-être que tu pensais être sincère, jusqu'à ce que tu remarques que ton adoration dépend du regard des autres. Peut-être que tu pensais être constant, jusqu'à ce que la deuxième semaine diminue ton énergie. Et cette confrontation peut être inconfortable, car voir ses failles n'est jamais agréable, mais c'est nécessaire. On ne guérit que ce que l'on reconnaît. On ne corrige que ce que l'on accepte de voir. Ramadan expose doucement ce que 11 mois ont accumulé. Il met en lumière les zones négligées de ton âme. Il révèle tes attachements. Il dévoile tes dépendances. Il montre si ton cœur est vivant ou simplement habitué au rituel. Et ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour te purifier. Comme un médecin qui appuie sur une blessure pour localiser l'infection. La douleur n'est pas une punition. Elle est un diagnostic. Ramadan te donne ce diagnostic spirituel. Il te montre ton vrai niveau, pas celui que tu affiches, celui que tu portes intérieurement. Certains découvriront une force qu'ils ignoraient posséder. D'autres découvriront une fragilité qu'ils n'avaient jamais admise. Dans les deux cas, c'est une miséricorde. Parce que maintenant,
tu sais. Et lorsque tu sais, tu peux changer. Ramadan n'est pas seulement un mois où les portes du ciel s'ouvrent. C'est un mois où les portes de ton propre cœur s'ouvrent. Et ce que tu vas y découvrir dépendra de ce que tu es prêt à affronter. Tu vas être testé dans ta discipline. Ramadan n'est pas un mois d'émotions passagères. Ce n'est pas un pic spirituel de quelques jours porté par l'enthousiasme collectif. C'est un mois de structure, un mois de rigueur, un mois qui révèle si ta foi est une flamme fragile ou une lumière entretenue. Les premiers jours seront intenses, l'énergie sera haute, les messages circuleront, les mosquées se rempliront, les voix réciteront avec émotion, les intentions seront grandes. Cette année, je change. Cette année, je ne rate aucune prière. Cette année, je lis tout le Coran. Et cette ferveur est belle. Mais Ramadan ne se mesure pas aux 3 premiers jours. Il se mesure au 10e, au 15e, au 22e. Il se mesure quand la fatigue s'installe, quand le corps commence à ressentir le manque de sommeil, quand le travail devient plus lourd, quand les nuits raccourcissent, quand la motivation descend sans prévenir. C'est là que la vraie différence se fait. La discipline commence quand l'émotion diminue. Lorsque tu te lèves pour la prière nocturne, non pas parce que tu es inspiré, mais parce que tu as décidé d'être constant. Lorsque tu ouvres le Coran, même si ton esprit est fatigué. Lorsque tu contrôles ta langue, alors que ton humeur est fragile. Lorsque tu choisis la patience au lieu de la réaction. Ramadan devient alors un terrain d'entraînement. Tu apprends à dominer tes envies. Tu apprends à gérer ton énergie. Tu apprends que la foi n'est pas seulement une sensation, mais un engagement. Beaucoup commencent fort. Peu finissent fort. Celui qui persévère jusqu'à la fin, celui qui ne relâche pas après la première semaine, celui qui protège ses nuits comme un trésor, celui-là goûtera à quelque chose de rare. Une douceur intérieure, une sérénité que les distractions du monde ne peuvent offrir. Car la discipline purifie l'âme, elle restructure le cœur, elle installe une stabilité. Ramadan t'enseigne que la constance est plus puissante que l'intensité momentanée. Une petite action répétée pendant 30 jours transforme plus qu'un élan spectaculaire abandonné en cours de route. Et lorsque la fin du mois approchera, tu sentiras la différence. Soit tu diras « je me suis laissé porter par l'ambiance ». Soit tu diras « j'ai combattu pour chaque nuit ». La discipline, c'est la foi qui a appris à marcher même quand l'émotion s'est assise. Chaque nuit, une opportunité de renaître. Ramadan n'est pas seulement une succession de jours. Ce sont des nuits qui portent un poids immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que des serviteurs sont affranchis du feu chaque nuit de Ramadan. Chaque nuit. Pas seulement la première, pas seulement les 10 dernières. Chaque nuit. Imagine la scène invisible. Alors que le monde s'endort, que les maisons se calment, que les écrans s'éteignent. Des destinées sont réécrites. Des fautes sont effacées. Des noms sont inscrits parmi les pardonnés. Peut-être que cette nuit sera celle où ton nom sera mentionné. Peut-être que ce soir sera celui où une invocation, prononcée avec sincérité, changera ton avenir. Chaque nuit est une porte vers le pardon, une porte vers la miséricorde, une porte vers une nouvelle version de toi-même. Mais ces portes ne s'ouvrent pas à celui qui dort dans l'insouciance. Ne néglige aucune nuit. Même si tu es fatigué, même si ta journée a été longue, même si tu ne peux prier que quelques unités, même si tes larmes ne viennent pas. Ce n'est pas la quantité qui touche Allah, c'est la sincérité. Peut-être que tu prieras peu, mais avec un cœur brisé. Peut-être que tu invoqueras maladroitement, mais honnêtement. Peut-être que tu resteras assis quelques minutes dans le silence, mais avec une conscience profonde de tes fautes.
et cela peut suffire. La miséricorde d'Allah dépasse tes péchés. Elle dépasse tes retards. Elle dépasse tes incohérences passées. Elle dépasse même l'image négative que tu as de toi-même. Ramadan te donne 30 occasions de renaître. Pas symboliquement, réellement. Renaître signifie laisser derrière soi une version affaiblie, négligente, distraite, et marcher vers une version plus consciente, plus disciplinée, plus proche. Chaque nuit est un redémarrage. Une chance de dire « Hier j'ai failli, mais ce soir je reviens ». Ne laisse aucune nuit passer comme une nuit ordinaire. Car parmi ces nuits se cache peut-être celle qui changera ton destin. Tu vas ressentir une proximité différente avec Allah. Au cœur des versets qui parlent du jeûne, Allah nous rappelle une vérité fondamentale. Il est proche de son serviteur, pas à moitié, pas parfois, pas seulement quand tout est parfait. Il est proche, toujours, même quand tu ne le sens pas. Ramadan est le mois de cette proximité. Le mois où la distance apparente entre toi et ton Seigneur peut se réduire à quelques battements de cœur, quelques instants de sincérité, quelques larmes invisibles dans la nuit. Imagine-toi seul dans ta chambre après le Isha, ou peut-être dans la quiétude de la mosquée vide. La maison dort, le monde est silencieux, et toi, tu es là, les mains levées, le cœur ouvert. Tu parles à Allah. Tu lui racontes tes faiblesses, tes regrets, tes peurs et tes espoirs. Tu l'invoques non pas pour impressionner quiconque, mais parce que ton âme crie. Parce que tu sais que c'est lui qui comprend chaque battement, chaque souffle, chaque pensée. Et parfois, les mots ne suffisent même pas. Tu pleures. Tu laisses couler ces larmes que personne ne verra, que personne ne commentera. Et dans ce silence, cette intimité, tu réalises quelque chose de puissant. Tu es proche d'Allah comme jamais auparavant. Cette proximité est un trésor que le monde ne peut acheter, que la fatigue ne peut effacer et que les distractions ne peuvent voler. Elle est subtile mais profonde. Une émotion douce qui s'installe dans le cœur et qui ne peut être ignorée. C'est une chaleur qui apaise, une lumière qui éclaire des zones sombres de ton âme, une certitude qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Même si tes jours ont été remplis de péchés ou de négligence, cette proximité te rappelle que tu peux toujours revenir. Que chaque nuit, chaque invocation, chaque prosternation est une occasion de renouveler ce lien sacré. Qu'il porte la lumière de ton agrément. Ô Allah, purifie nos cœurs. Ô Allah, enlève de nos âmes toute rancune, toute jalousie, toute arrogance, tout attachement à ce qui détourne de ton chemin. Pardonne nos péchés passés, connus et inconnus, visibles et cachés. Purifie notre esprit et notre corps afin que nous soyons dignes de la bénédiction de ce mois. Fais que nos erreurs et nos faiblesses ne soient pas un obstacle à notre élévation, mais une motivation pour nous tourner vers toi avec plus de sincérité. Ô Allah, fais de ce Ramadan un tournant dans nos vies. Ne le laisse pas passer comme un simple mois de routine, mais fais qu'il devienne le moment où nos cœurs se réforment, où notre foi se renforce, où nos âmes renaissent. Transforme nos efforts en lumière durable et nos intentions en actions qui nous rapprochent de toi. Donne-nous la force de persévérer, la constance dans la discipline, la sincérité dans chaque prière et la profondeur dans chaque invocation. Ô Allah, affranchis-nous du feu, inscris-nous parmi les pardonnés et protège-nous de tout ce qui nous éloigne de ton chemin. Fais que nos nuits de prière soient remplies de ton souvenir, que nos journées de jeûne soient un moyen de purification et que nos cœurs ressentent la douceur de ta proximité. Ô Allah, ouvre pour nous les portes du paradis et ferme celles de l'enfer. Que notre âme trouve réconfort, paix et espoir à travers ton immense miséricorde, et que chaque action que nous accomplissons soit un pas vers ton agrément. Ô Allah, accorde la victoire et la protection à nos frères et sœurs,
éprouvés partout dans le monde. Protège-les dans leurs luttes, dans leurs épreuves, et dans tout ce qu'ils traversent pour t'adorer. Fais que leur foi reste solide malgré les difficultés, et que ton secours leur parvienne sous toutes ses formes. Accorde à chaque croyant persévérant la patience et la force de tenir dans les moments de faiblesse et de fatigue. Fais que nos invocations pour eux soient exaucées, et que la lumière de ta miséricorde atteigne chaque âme qui t'appelle dans l'obscurité. Ce Ramadan est plus qu'un simple mois. Il est une ouverture, un passage vers la lumière, un moyen de purification et de renaissance. Chaque jour, chaque nuit, chaque moment de ce mois porte un potentiel immense. Il va ouvrir des portes invisibles mais puissantes, des portes de pardon, des portes de guidance, des portes de proximité avec Allah. Il va révéler ton cœur, montrer tes forces et tes faiblesses, tester ta discipline et ton engagement. Chaque acte sincère pendant ce mois est multiplié, chaque prière est amplifiée, et chaque invocation sincère est accueillie par la miséricorde infinie de ton Seigneur. Ce mois t'offre 30 nuits d'opportunités uniques. Chaque nuit est un rendez-vous, un moment pour te rapprocher, pour te purifier, pour renouveler ton intention. Mais cette bénédiction dépend d'un seul élément, ton intention. Comment vas-tu entrer dans ce mois? Comment vas-tu marcher à travers lui? Ce Ramadan ne reviendra pas de la même manière. Il ne te donnera pas une seconde chance identique. Ne laisse pas ce mois passer comme les précédents, où les jours s'écoulent et le cœur reste inchangé. Fais-en le Ramadan qui transforme ton destin, le Ramadan qui allume la lumière dans ton cœur, le Ramadan qui te rapproche vraiment de ton Créateur. Il ne s'agit pas seulement d'un jeûne de corps ou d'une accumulation d'actes. Il s'agit d'un jeûne et d'une transformation de l'âme. Il s'agit d'un engagement profond qui, s'il est accepté avec sincérité, restera bien au-delà du mois lui-même. La véritable réussite n'est pas mesurée par la quantité de prières, mais par la qualité de l'intention et par la permanence de la foi après la fin de Ramadan. Ce mois est un tremplin, une opportunité pour bâtir une stabilité spirituelle qui durera toute l'année. Si tu veux faire de ce Ramadan un tournant réel dans ta vie, écris en commentaire « Ya Allah, fais de ce Ramadan ma transformation ». Laisse cette parole sortir du fond de ton cœur et engage-toi sincèrement à vivre chaque jour et chaque nuit avec présence, discipline et sincérité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel, quelqu'un qui a besoin de retrouver la lumière de ce mois, ou qui pourrait bénéficier d'un rappel sur la proximité et la miséricorde d'Allah. Abonne-toi à Chemin du Prophète pour recevoir régulièrement des rappels qui nourrissent ton cœur et renforcent ton iman. Ne manque aucun message, car chaque rappel peut être une étincelle qui transforme ta foi et illumine ton chemin. Reste jusqu'à la fin de chaque vidéo, médite chaque mot, absorbe chaque conseil, car ce Ramadan, ce n'est pas seulement un mois à vivre, c'est un mois à ressentir, un mois à saisir, et un mois à laisser changer ton âme profondément.